Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette 4e journée où nous prenons des résolutions pour cette nouvelle année 2018. On veut proclamer la présence de Dieu dans votre vie, que ce soit une année d'adoration, que ce soit une année d'évangélisation, de témoignage, que ce soit une année de consécration. Mais également aujourd'hui, on va prendre une résolution pour que ce soit une année de sanctification. Et j'ai encore la grâce de recevoir Gwen de l'émission Hosanna. Hosanna. Merci. Hosanna, oui, c'est ça. C'est ton émission. C'est exact. Merci Jérémy de me recevoir sur le plateau de Prière Inspirée, le plateau de puissance et de feu. Amen. Et merci à toi pour Hosanna. Alléluia. C'est une bonne émission. Émission d'adoration et de puissance et de feu également. Gloire à Dieu. Et je prie vraiment qu'aujourd'hui, Dieu, par son esprit, au-delà des paroles, des mots qui vont être prononcés, dépose vraiment quelque chose de spécial sur vous. Pour cette année, je crois au ministère du Saint-Esprit et je crois que c'est un Dieu surnaturel, un Dieu de puissance qui passe à travers les ondes et qui fait tout ce qu'il veut et que vraiment il puisse apporter une révélation dans votre esprit par rapport à la sanctification. Dans Hébreux, au chapitre 12, au verset 14, il est écrit « Poursuivez ou recherchez la paix et avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et pendant ces 3 derniers jours, on a partagé un peu notre soif de Dieu, notre désir de voir Dieu, de lui être agréable, de rechercher Dieu. Et ici, ce passage nous montre que finalement, la sanctification est un élément indispensable dans nos vies pour qu'on puisse voir le Seigneur. Amen. Et quelle glorieuse promesse que celle de voir le Seigneur. Amen. Il y a un autre passage dans les Proverbes qui nous dit « L'Éternel a horreur de l'homme pervers, mais son intimité est pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit le séjour des justes. Quant aux moqueurs, il s'en moque, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés du plus grand mépris. » Son intimité est pour les hommes droits. Et quand on lit la parole de Dieu, on peut s'attarder sur le côté négatif. Ici, dans les proverbes, c'est souvent une phrase négative, une phrase positive, une phrase négative, une phrase positive. On peut s'arrêter sur le négatif en s'accusant, en disant « Ouais, mais moi, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. » Et on va avoir quelqu'un qui va rôder autour de nous pour nous accuser, pour nous dire qu'on est nul, pour nous dire que Dieu nous rejette, pour nous dire que c'est fini, qu'on a été trop loin. Et Dieu ne fera jamais ça. Dieu ne nous découragera pas. Il ne sera jamais celui qui va nous dire c'est trop tard, c'est fini. Tant qu'on est sur la terre, il y a encore de l'espoir. Et on peut aussi, d'un autre côté, s'arrêter, s'attarder sur les promesses positives. Amen. Son intimité est pour les hommes droits. Amen. Et on peut ne pas se sentir droit. On peut se sentir quelqu'un d'injuste. On peut savoir qu'on fait des choses qui ne sont pas très bonnes. Mais si on peut commencer à déclarer « Seigneur, merci parce que tu m'aides à être un homme droit », à être une personne droite, tu m'aides à être juste, tu m'aides à être humble, tu m'aides à être sage. Ici, il nous est parlé de sagesse, d'humilité, de justice et de droiture. Ça, c'est la sanctification. La droiture, la justice, l'humilité, la sagesse. Si on est sage, si on est juste, si on est humble, si on est droit, il nous promet son intimité. C'est glorieux. Il nous promet sa bénédiction. Il nous promet sa grâce et il nous promet la gloire. La gloire de Dieu, c'est tellement extraordinaire la gloire de Dieu. Je prie que ce soit votre partage, que la gloire de Dieu remplisse votre maison dans cette année. Frères et sœurs, on vous aime tellement et c'est pour ça qu'on est là jour après jour avec vous, que je suis là en train de vous encourager, de prier pour vous. Mon désir pour vous, notre désir, c'est que vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu, voir le Seigneur. Amen. Et c'est ça aussi qui nous aide à nous sanctifier. Amen. Plus on est proche de Dieu, plus on connaît sa gloire, plus on a cette intimité avec Dieu et plus on marche dans la sainteté. C'est comme si on vivait dans une maison qui était très très propre. On arrivait dans un endroit où tout était bien rangé et toujours très propre et tous les jours c'est propre, c'est rangé et on n'aurait pas envie d'entrer avec des chaussures sales parce que cet endroit nous invite et nous demande comme est-ce que tu as envie de salir cet endroit? Non, tu n'as pas envie de le faire, tu as envie de te sentir bien. Donc tu ne vas pas entrer avec des chaussures sales, tu as envie d'y être toi-même à l'aise et bien te fondre dans le décor. Et la sanctification, c'est ça. Il ne faut pas croire que
que la sanctification, c'est quelque chose qui éloigne Dieu de nous. Dieu reste toujours là où il est fidèle, il ne change pas. Quels que soient les problèmes, les difficultés et les péchés même que vous avez commis ou que vous avez vécu, Dieu est toujours à sa place. Dieu est toujours sur son trône. Dieu est toujours Dieu. La Bible dit qu'il ne change pas et qu'il est le même aujourd'hui, éternellement et hier. Alléluia. Mais le manque de sanctification nous éloigne, nous, de Dieu. Et ça, c'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de nous garder dans cette maison de sainteté, dans ce lieu très saint, dans sa présence, où toutes ces grâces, tout ce que Jérémie a dit nous est communiqué. Tout ce que tu as dit, ça nous est communiqué dans sa présence. Dans sa gloire, nous avons cette sagesse. Dans sa gloire, nous avons ces révélations. Dans sa gloire, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, cette année, ce sera peut-être votre dernier combat contre le péché, et je prie que ce soit véritable dans votre vie, que ce soit une victoire. Un dernier combat, je dis une victoire. Bien sûr, il y aura encore des tentations, parce que le chemin est encore long, c'est sûr, mais vous saurez que vous avez déjà été victorieux, et vous ne vous laisserez plus avoir par le péché. Vous ne vous laisserez plus retirer ces glorieux privilèges qu'il y a dans la présence de Dieu. Une année de sanctification. Alléluia. Amen. Et certaines personnes se battent contre le péché, un péché particulier. Ils sont là comme un boxeur sur un ring en train de se battre, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Et ils se disent, bah, c'est juste, je suis en train de me battre contre mon péché. Voilà, à la fin, je vais peut-être gagner, mais qu'est-ce que ça va m'apporter ? Mais c'est ça qui nous aide, je trouve aussi, c'est que dans cette sanctification, on le fait parce qu'on veut voir le Seigneur. On veut expérimenter sa présence et on sait que s'approcher de Dieu, c'est notre bien, mais s'en éloigner, c'est pour notre mal. Et si on se sanctifie, c'est parce que si on a une vision, de voir Dieu, on a une vision d'expérimenter la gloire de Dieu, on a une vision éternelle aussi. Et sanctifiez-vous, sanctifiez vos mains, la parole de Dieu le dira, l'apôtre Jacques en parlera aussi de se sanctifier. Il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'il nous dit. Amen. Si on se sanctifie, alors on verra le Seigneur. Amen. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de s'approcher de Dieu, on purifie nos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Parce que des fois, on ne veut pas se sanctifier parce qu'on est partagé. On veut encore du monde, il y a encore beaucoup d'intérêts dans le monde. C'est comme si on a placé nos pions dans le monde et on veut que ça nous rapporte. Et à un moment où Dieu nous dit, mais qu'est-ce que tu veux finalement ? Est-ce que tu veux que ça te rapporte ou est-ce que tu es prêt à lâcher le fruit ? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner, à renoncer à tout comme ce jeune homme riche auquel Jésus dit, maintenant va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et ensuite suis-moi. Et souvent on est plein de questions, comme tu l'as partagé cette semaine, on est en train de réfléchir à ce qu'on doit abandonner, etc. Mais on doit suivre le Seigneur, c'est lui qu'on doit suivre. Quand ils ont commencé à suivre Moïse, ils l'ont suivi par la foi. Ils ont vu les signes de Dieu. C'était évident que Dieu était dans l'histoire. Et ils ont commencé à suivre Moïse. Ils étaient tellement confiants au départ que Dieu était avec eux. Quand ils se sont retrouvés devant la mer qui était fermée, là, ils ont commencé à avoir peur. Quand ils sont partis avec tous ces orgues, etc., tout ce qu'ils avaient pu prendre des Égyptiens, ils n'ont pas pensé aux Égyptiens qui pourraient venir derrière, à l'armée. Au départ, ils ne pensaient pas vraiment ça. Ils étaient heureux, ils repartaient avec de l'or, etc. Quand on s'approche de Dieu, on n'est pas en train de penser à tout ce qu'on va délaisser. C'est sur la route, sur la course, sur le chemin, pendant qu'on s'approche de Dieu, on va purifier nos mains, on va nettoyer nos cœurs, on ne sera plus partagé. Alors je prie qu'on soit consacré. Il dit, reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Parce que c'est vrai que quand on est corrigé, quand on est repris par notre conscience qui nous encourage toujours vers le bien, quand Dieu nous corrige par sa parole, par l'épée de sa parole pour nous sanctifier, pour nous redresser, pour nous diriger vers la bonne voie, la Bible le dit, ça paraît au départ comme un sujet de tristesse. Parce qu'on ne comprend pas très bien, on ne comprend pas pourquoi je dois faire ça, pourquoi je ne devrais pas faire ceci ou cela. Mais ça produit toujours quelque chose de bon et de juste en nous, ça nous approche toujours du Seigneur. Il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Après, il va parler de
ne pas médire les uns contre les autres, etc. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et je crois que la sanctification, c'est beaucoup de ces temps aussi où on s'humilie devant Dieu dans la prière. Oui, c'est ça. Et aussi, la sanctification, c'est la rétribution, je veux dire, la récompense de la sanctification, c'est la paix. Et beaucoup vivent des temps difficiles suite à des rechutes dans un même péché. Mais la paix les a abandonnés. Et si vous pouviez ne serait-ce que voir un instant ce que c'est que la paix, vivre en paix, avoir la paix de Dieu à l'intérieur qui surpasse toute intelligence et qui peut combler tous les vides que vous voulez combler par quelque péché que ce soit. Ces choses-là sont des futilités. Dans la présence de Dieu, il y a tellement plus. Il y a tellement plus pour être heureux. Je vois que, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de pions placés comme ça, et moi je trouve ça vraiment parlant parce que des fois, on veut garder des plans A, des plans B, des sécurités. Le péché, c'est pas uniquement l'adultère, c'est pas uniquement le sexe ou la pornographie. Des fois, l'orgueil, ces choses-là. Et la sanctification, c'est le contraire de ces choses-là. Et on veut vraiment, dans cette année, prendre la décision de marcher dans la sanctification, d'être proche de Dieu, de pouvoir, d'être à cette place où il peut nous communiquer toutes ses grâces. Et on voit tout à l'heure, tu parlais aussi d'un passage que moi j'aime beaucoup, c'est le passage du jeune homme riche. J'ai entendu souvent prêcher à ce sujet qu'il est parti tout triste. Et souvent on disait tout triste, tout triste, tout triste. Mais moi je pense que le vrai problème de ce jeune homme, c'est qu'il s'en alla. Et non pas qu'il s'en alla tout triste. Tout triste, s'il avait suivi Jésus tout triste, je crois que Dieu avait une provision de restauration pour le rendre heureux à nouveau. Parce que des fois, oui, on quitte des choses, ça peut nous coûter, ça a l'air de nous coûter, mais Dieu est le Dieu aussi de la restauration. Et je crois que ce jeune homme, son vrai problème, ça se situe au tout début de la phrase. Il s'en alla. Tout triste, il s'en alla. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous en allez pas, ne partez pas, restez proche de Dieu, il a une provision de restauration. Si vous devez quitter une situation aussi qui n'est pas agréable à Dieu, des personnes qui vivent en concubinage, qui vivent dans des situations comme cela, ou bien qui ont je sais que dans les entreprises, il y a des hommes et des femmes, et pourtant des chrétiens qui vivent des situations où il y a du flirt et des choses comme ça. Si vous vivez des situations comme ça, ne partez pas. Aujourd'hui, prenez la décision de marcher dans la sanctification avec Dieu. C'est tellement important. Dieu veut nous amener dans une dimension tellement plus extraordinaire. On regarde après, comme dit Paul, il dit « Je considère toute chose comme perte. Je considère tout cela comme de la boue. » Et une fois qu'on est de l'autre côté, c'est là qu'on sait que effectivement, c'est de la boue. Lorsque aujourd'hui je regarde ma vie, j'en ai parlé dans Bonjour chez vous, où j'ai connu les hôtels 5 étoiles et l'opulence et l'argent et le succès, etc. Aujourd'hui, ma vie est différente, mais j'ai cette paix de Dieu et Dieu m'a restauré. Et je vois vraiment que ces choses-là, qui pourtant donnent vraiment envie au monde, c'est comme l'aspiration du monde. Moi, je les vois de l'autre côté. Dans la sanctification, je vois ces choses-là comme vraiment de la boue et de la boue puante. Vraiment, j'aimerais en aucun cas, à aucun moment de ma vie y retourner. C'est vraiment puant. C'est vraiment puant. Quelqu'un a déjà dit ça dans Prière inspirée, c'est vraiment puant? Non, okay. c'est le premier. J'espère que vous avez enregistré la cassette. La sanctification. On veut voir le Seigneur. Et il y a une provision d'amour, une provision de gloire. Il veut nous toucher. Il veut nous toucher, il veut toucher notre vie. Et Gwen, tu as écrit un chant qui s'appelle « Il m'a touché » que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce chant. C'est un chant qui parle d'une rencontre. C'est un chant qui parle d'une expérience personnelle. Et peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas beaucoup d'expériences personnelles avec Dieu. Et peut-être vous écoutez aujourd'hui cette émission pour la première fois et vous vous dites « mais moi, je n'ai pas d'expérience avec Dieu. Moi, Dieu ne m'a pas touché. » Et je crois qu'il veut vous toucher, mais qu'il faut que vous puissiez venir à lui et que vous puissiez prendre la décision de purifier vos mains, c'est-à-dire de reconnaître vos péchés. Parce qu'il dit ici, purifiez vos mains, pécheurs. Oui, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je suis partagé, Seigneur.
Je t'aime, mais en même temps, j'aime les choses de ce monde. Alors s'il te plaît, touche-moi, Seigneur. Touche-moi, touche-moi. Et alors que Gwen va chanter ce chant qu'il a écrit, laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Que la présence du Saint-Esprit vienne sur vous maintenant, à l'écoute de ces paroles. Connu de tous, ignoré de tous, tel qu'on peut l'être dans la vie. Un visage de plus, un sourire de moins, tel qu'on peut voir aujourd'hui. Un monde de douleur, un lit de terreur, couché sur un coussin de peur. J'avais cherché le jour, appelé au secours. Avais-je tant besoin de chaleur? Tout ce monde court, les yeux fermés, ne sachant pas où il va. J'avais beau crier, j'avais beau chanter, tout ça ne me parlait pas. J'avais placé mes barrières, élevé mes montagnes à perte de vue. J'avais caché mon cœur quand il m'a vu. Il m'a touché, il m'a touché. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Il m'a touché. À force de vouloir, on commence à croire les choses qu'on ne désirait pas. Des philosophies d'un monde illusoire, tellement de pièges ici-bas. Un monde de douleur, un lit de terreur, couché sur mon coussin de peur. J'avais cherché le jour, appelé au secours. Avais-je tant besoin de chaleur? J'avais souvent le sentiment d'avancer le vent de face. Et puis j'entends qu'il y a longtemps Jésus aurait pris ma place. J'avais placé mes barrières, élevé mes montagnes à perte de vue. J'avais caché mon cœur quand il m'a vu. Oui, quand il m'a vu, il m'a touché, il m'a touché. J'avais souvent ce sentiment d'avancer le vent de face. Et puis j'entends qu'il y a longtemps Jésus aurait pris ma place. Ta place mon frère, ta place ma sœur, alléluia. Il m'a touché, il m'a touché. Oui, il m'a touché. Oui, il m'a touché. Dans son amour, il s'est souvenu de moi. Il m'a touché. Il peut le faire pour toi. Il m'a touché. Il m'a touché. Alors que je ne le connaissais pas, il m'a touché. Alors que je ne le cherchais pas, il m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, à l'écoute de ce chant, je peux ressentir les vagues de la présence de Dieu venir sur moi et ces vagues de sa présence veulent venir sur vous.
sa présence. Le Seigneur veut vous toucher. Il veut que vous puissiez expérimenter la gloire de sa présence. Il veut partager son cœur avec vous. Il vous aime d'un amour éternel. Il sait ce par quoi vous êtes passé. La Bible déclare que Jésus a été fait sacrificateur et il est plein de compassion parce qu'il est passé par les mêmes tentations que vous, lui, sans jamais pécher. Et on a cette bonne nouvelle. Jésus-Christ a été fait pour nous sanctification. Il a été fait sagesse, mais il a été aussi fait sanctification. Justice, sanctification pour nous. Alors ce n'est pas à cause de nous et ce ne sera pas grâce à nous. Ce qu'on doit faire, c'est prendre une résolution, une décision de se sanctifier, de s'approcher de lui. Oh, ce chant, il m'a touché. Je suis tellement heureux pour les fois où Jésus m'a touché. Mais surtout, la première fois où il m'a touché. Et quand je suis revenu à lui, quand il m'a touché à nouveau, c'était tellement fort, c'était tellement glorieux. La présence du Saint-Esprit. Je me souviens, j'étais dans ma voiture et une présence d'amour est descendue tellement forte au point que je pleure. Et je voyais mon péché devant moi, mais je ressentais juste de l'amour. Je pleurais, m'arrêtant sur le bord de la route, ressentant la présence d'un Dieu si grand, d'un Dieu si saint, d'un Dieu si pur, alors que je lui avais dit « Seigneur, je te donne toute ma vie. Je sais que tu existes, je sais que tu es Dieu, je vais à l'église depuis des années, je lis la Bible, je prie, mais cette fois-ci, je veux te donner toute ma vie. Je veux me sanctifier. » Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es? Si tu peux, ferme tes yeux et offre-toi tout entier, tout entière à lui. Dis-lui, je ne réussirai pas par moi-même, mais je viens avec mes mains qui sont sales, avec mon cœur qui est souillé, avec mon âme qui est partagée, et je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens, Père, mais pas comme j'ai pu le faire dans le passé. Cette fois-ci, je ne veux plus que ce soit ma force, que ce soit par ma propre volonté, mais je reçois Jésus-Christ comme celui qui est sanctification pour moi. Je reçois la sanctification par la foi. Je crois que tu opères en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, selon ta volonté. Je crois que tu mets en moi des désirs nouveaux, Je m'approche de toi et je reconnais que j'ai péché. Je veux que tu me touches. Je veux que tu te saisisses de ma vie. Je veux que ma vie soit transformée à l'image de ton Fils Jésus-Christ, afin que de plus en plus je puisse ressembler à Christ, que de moins en moins je sois visible et que de plus en plus Jésus-Christ soit visible à travers ma vie. J'abandonne ma vie, je renonce à ma vie, je renonce à mes plans, à mes décisions personnelles, je renonce à mes projets personnels. Fais cette prière, mon frère, ma sœur. Décide-toi aujourd'hui de renoncer à ta vie. Renonce à tes projets. Renonce à ta vie. Renonce à ta propre volonté. Aujourd'hui, il y a un événement qui doit se passer. Il y a une rencontre qui doit être effectuée entre le Père et toi, entre le Père et le Fils prodigue, le Fils qui s'est éloigné, le Fils qui peut-être pensait au Père, peut-être même il pouvait parler au Père, mais son cœur n'était pas totalement livré. Son cœur n'était pas dépouillé totalement de lui-même. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais offrez-vous tout entier à lui. Donnez-vous à Jésus-Christ entièrement. On ne sera pas là en train de vous promettre l'or et l'argent. On ne sera pas en train de vous promettre que tout ira bien tout le temps, mais par contre, on peut vous promettre ce que promet la parole de Dieu. Jésus-Christ sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Tous les jours jusqu'à la fin, il sera avec vous. Il vous consolera, il vous fortifiera. Et si même vous passez par l'ombre de la vallée de la mort, il sera avec vous. Et oui, il a aussi été fait sanctification, mais par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu malédiction à notre place. Il a été maudit à notre place et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Par sa pauvreté, il nous a enrichis. Père, merci. Alléluia. Merci Seigneur.
malheureux crie, tu l'entends. Lorsque quelqu'un vient devant toi crier sa misère, crier qu'il a besoin de toi pour être délivré, tu es là. Tu es l'Éternel, notre secours. Tu ne rejettes pas celui qui s'humilie devant toi. Je te bénis, Père, pour ce jour de victoire. Ce jour de victoire sur le péché. Je te bénis, Père, pour ce jour de cette décision. Cette décision de marcher dans la sainteté. Alléluia. Tu dis, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Merci pour cette glorieuse victoire. Merci pour ceux que tu touches même à cet instant. Alléluia. Tu veux toucher les vies encore. Tu veux toucher les cœurs. Tu es le Dieu qui touche. Alléluia. Tu es le Dieu qui touche. Alléluia. Oui, tu m'as touché. Tu m'as touché dans ton amour. Tu t'es souvenu de moi. Oui, tu m'as touché. Je ne suis plus le même depuis que tu m'as touché. Jésus, Jésus, Jésus. Que la gloire de Jésus-Christ soit sur vous, frères et sœurs. Sa présence soit sur vous. Son amour vous couvre entièrement, profondément. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous au cep. Ne quittez pas le cep. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit, par votre conscience, vous encourage à délaisser quelque chose, à renoncer à quelque chose, renoncez à cette chose. Renoncez à cette chose. Le jeune homme riche n'a pas compris que tout vendre et tout délaisser, c'était pas une perte, c'était pour lui le gain de la vie éternelle, de la vie avec Christ, le gain de ne plus avoir à se soucier de l'or et de l'argent, parce qu'en Christ, il y a tout pleinement. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur vous demande d'abandonner, c'est pas une perte, mais c'est un gain. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais en nous sanctifiant, nous verrons le Seigneur face à face. Que sa présence vous couvre, que sa présence soit avec vous et qu'elle soit si forte sur vous pour vous amener à plier le genou et à vous humilier sous la puissante main de Dieu. Et c'est lui-même qui vous élèvera.